Rabba Amani pour ce magnifique témoignage qui nous amène à réaliser ce que l'Éternel est en train de faire parmi toutes les nations et les îles lointaines. Comme il est écrit dans les Téhilim très souvent que les îles lointaines seront touchées. Et parfois, je me posais la question quand j'étais enfant, en quoi les îles lointaines sont-elles concernées par Israël? C'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout quelque chose qui est en rapport sur un plan historique même. Et nous voyons que c'est un des signes réels de la fin des temps où toutes les nations, sans exception, aujourd'hui, modifient leur trajectoire du passé pour entrer dans quelque chose qui unit en une seule identité juifs et non-juifs. Et pourtant, c'est un parcours que Mani a vécu et il n'a pas vraiment tout développé, mais cela nous donne une orientation, une idée, pour ne pas faire trop long, je ne pourrais pas entrer dans mon étude autrement. Ouaille. On repart à 2 heures. Mais prendre ceci peut-être comme un itinéraire, un trajet par rapport au mois d'Elul, un mois d'examen de conscience, qui ne doit pas être simplement une conscience sur soi, mais qui va au-delà de soi. Même par rapport à tout ce qui a pu être vécu dans chacune des nations que vous représentez dans l'histoire, dans son rapport et son contact avec Israël, avec le monde juif, les comportements qui, aujourd'hui, nous amènent à réaliser qu'il y a de plus en plus d'antisémitisme dans l'Europe, notamment en Allemagne. Il y a pas mal de choses aux États-Unis. C'est assez impressionnant. Un pays qui a totalement changé en peu d'années finalement. Et il y a même des endroits dans le nord de l'Europe où les Juifs sont rejetés, expulsés pratiquement, ne sont plus admis sur les territoires. Je crois qu'il y a une répétition un peu de l'histoire de manière différente, mais qui nous démontre que nous devons orienter, et c'est vrai qu'il y a un point fondamental qui parcourt et jalonne en même temps cet historique, c'est celui que c'était des nations chrétiennes. Ce ne sont pas des nations païennes, à proprement dit. Nous pourrions considérer, quand on est du côté du judaïsme, comme idolâtres, mais néanmoins, ce n'étaient pas des nations purement païennes. Et ça a pu surprendre d'aboutir là où on a abouti et de voir que ce sont des îles lointaines qui ont réagi, enfin il n'y a pas eu beaucoup, mais qui ont réagi pour accueillir des Juifs. Ce qui veut dire que dans l'itinéraire, il y a un arrière-plan dans la conscience collective et individuelle de l'histoire, de l'attachement des traditions et l'orientation que j'aimerais donner par rapport à Elul, c'est dans un premier temps quelque chose qui va orienter sur une teshuva. Dans un deuxième temps, ça va être de comprendre le sens du pardon. Vous savez, aujourd'hui, on a trop amené à un niveau individuel au travers de la psychologie, de la psychanalyse et autres. C'est vrai, mais il faut penser aussi en tant que nation ou appartenant à une nation dans son histoire, dans son héritage même spirituel de l'histoire, auquel je suis convaincu beaucoup ne pensent pas. Et lorsque on commence à s'orienter dans cette identité d'Israël, qui n'est pas seulement une identité culturelle, mais également prophétique, avec un accomplissement dans les temps de la fin, il est important de pouvoir établir
un lien qui va amener une véritable unité. À ce propos, j'ai réfléchi, ça aurait dû être le thème d'aujourd'hui, mais on le développera plus tard parce qu'il est costaud. Et je voudrais dire que il y a des écueils dans la compréhension de la Bible quand on a un arrière-plan auquel on reste ancré, attaché par rapport à la pensée d'Israël. Et ceci amène beaucoup de dissensions. Alors je vais vous le formuler d'une manière plus simple. Pendant des années, ça a été la guerre, et c'est toujours une guerre, entre la loi et la grâce. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas une supplantation de la grâce par rapport à la Torah. Et que la grâce, c'est se déresponsabiliser de beaucoup de choses par rapport à la loi qui amène un concret, une application. Et le temps des louls est quand même avec les acrostiches de Anil et d'Odiv et d'Odili, je suis à mon bien-aimé est à moi, et doit nous amener à un temps de miséricorde aussi, un temps de pardon. Pourquoi ? Mais parce que quand on regarde le chemin parcouru, il y a beaucoup de disputes, d'achoppements, de rivalités, de dissensions entre la loi et la grâce. Et certains disent « Ah, mais j'aime Israël, j'étudie, je fais ça », ils vont même regarder la Kabbale et tout, mais leur vie n'est pas en accord. Et lorsqu'il y a une application de la Torah, lorsque nous voulons aller plus loin, d'un seul coup, il y a comme une réticence, une peur, une crainte. Je suis juif et nous resterons juifs. Attachés à l'héritage d'Israël. Et en même temps, ceci va vouloir amener l'un des points que j'ai pu vraiment comprendre et réaliser. Ce n'est pas de faire cette étude que tout le monde essaye de faire, de développer même en théologie, de cette opposition de la loi et la grâce où finalement il y a des embourbements parce que ce sont des interprétations qui se font de part et d'autre et qui en même temps ont du mal à aboutir. Qui va convaincre l'autre ? Est-ce que finalement le christianisme, dans sa diversité, sa théologie, va me convaincre que la Torah est devenue inutile ? Non. Absolument pas. Elle devient mon socle. Elle est mon socle de vie spirituelle. Elle est mon chemin de vie. Est-ce que nous, juifs, on va convaincre un monde chrétien qu'il faut revenir à la Torah et à ses pratiques ? Je ne pense pas. Et je crois que vouloir entrer dans ces guéguerres théologiques qui ne font qu'augmenter avec le temps un malaise, il nous faut revenir. Alors, j'ai tracé, c'est vrai que j'ai beaucoup prié, réfléchi, analysé les obstacles de l'histoire. Finalement, qu'est-ce qui a commencé et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu au fur et à mesure du temps, je précise bien, ces fossés qui se sont creusés. Alors, on connaît une partie de l'histoire parfaitement, et puis il y a une autre partie spirituelle qu'on connaît moins. Et c'est pourquoi on pourra commencer à travailler sur Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, quand on le prend dans un niveau plus élevé que celui qui est connu, quand on le prend dans le secret de la Torah, il va se diviser en 3 parties. Il va être complet. Il y a une partie que je ne vais pas pouvoir développer, ou à moins que je me donne les moyens de le faire. La première partie, elle va retracer qu'est-ce que Naaseh Venishma dans la pensée du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse à Dieu ?
une des choses que vous ignorez beaucoup, c'est que cette base, elle ne s'est pas faite simplement dans une réponse à Moshe. Vous savez ce qui a été fait parallèlement? Il a été pris un livre d'alliance sur lequel du sang, du dam a été posé, qui a scellé Naaseh Venishma. Est-ce l'alliance renouvelée dans le Messie? Yeshua? De quelle alliance? Et c'est un approfondissement dans un chemin. Premièrement, la pensée d'Israël, qui sera également la compréhension, comprendre les rabbins d'Israël. Parce que on voit des rabbins comme étant des religieux, des personnes qui sont dans un monde et qui suivent quelque chose que personne ne suit, qui n'est pas commun au commun des mortels, qui n'est pas accessible à tous. Et finalement, il y a des clichés, des idées arrêtées sur les rabbins, et beaucoup ne connaissent même pas leur vraie pensée et leur cœur dans cette obéissance à Dieu. Naaseh Venishma, qui veut dire nous ferons, mais nous ferons quoi? Ce que nous écouterons. Naaseh Venishma, c'est nous ferons et nous écoutons, parce que nous avons écouté, littéralement. Et qu'il est impossible pour nombre d'entre nous de faire ce qu'on ne comprend pas. Déjà, même si on le comprend, ce n'est pas évident. La première pensée sera de découvrir vraiment, dans le cadre de ce qu'est vraiment Israël à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, nous pourrions prendre également tous les développements philosophiques qui se sont opposés dans la réflexion, dans la raison de ce qui a été pris de Maïmonide, mais aussi des autres penseurs comme Platon, et il y en a pas mal d'autres, qui ont aussi forgé la pensée de la raison et qui ont argumenté. Et il est vrai qu'il y a un ensemble de choses très intéressantes, notamment développées par Maïmonide, mais qui n'a pas été obligatoirement toujours retenu à certains égards. Le troisième, ce n'est pas Yeshua HaMashiach qui est le problème. Pas du tout. Car lui, il accomplit, il a enseigné les commandements et il a dit de suivre ce qui avait été donné. Il n'a jamais dit de faire autrement que les Pérouchim. Au contraire. Au contraire. Et là où il nous faut aller maintenant, dans ce qui peut-être constitue, dans la pensée, dans l'orientation, le véritable nœud du problème est dans les écrits de Shaoul de Tars, sur lequel beaucoup, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup se basent et pensent que Shaoul de Tars est celui qui a mis en rupture la loi, le judaïsme et une autre forme de pratique. Et c'est très intéressant parce qu'on peut aller en profondeur et je crois qu'il y a des choses que beaucoup ne connaissent pas, ne savent pas, et qu'il nous faut retravailler à la lumière de ce qui a été donné à la base. Je pense que ceci devrait conduire, et j'aimerais vraiment, je ne sais pas si je serai suivi, mais je demande à ceux qui ont ce cœur-là de m'épauler, de faire valoir leur voix dans quelque chose où on met une rupture à la division, à ce qui divise, et qu'il y ait une unité, ce qui va nécessiter un travail de réflexion, d'honnêteté, de droiture. Dans un deuxième temps, il y a des demandes de pardon à se faire, autant de notre côté
que de l'autre côté, au travers de tellement de choses qui amènent parfois des colères, des disputes inutiles, mais inutiles, car ça ne change rien. Le monde ne change pas, et vous ne changez pas, et je ne change pas. En fait, tout le monde veut avoir raison. Ben, on va donner raison à l'Éternel, à la Torah, à tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire, à tous ceux qui ont écrit l'histoire, qui sont morts dans l'histoire et qui ont donné un héritage extraordinaire. Et de voir cette évolution va être une bénédiction. Le pardon, ce n'est pas simplement slicha, l'excuse, c'est kapara, ce qui efface totalement et met dans l'oubli le mal. Vous savez, le pardon, ce n'est pas simplement s'accrocher à quelque chose où on obtient temporairement la faveur de l'autre, une excuse plus ou moins satisfaisante, mais quelque chose qui établit vraiment la relation du futur. Rachamim, la miséricorde, c'est aller au-delà du pardon. Vous voulez atteindre Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, c'est un parcours. C'est un parcours. Je suis d'accord que parfois il y a le côté personnel au niveau de la psychologie sur le pardon, sur les obstacles, sur le vécu, sur les traumatismes, sur les problèmes de santé, sur les évolutions, etc., etc. Mais je crois que ce n'est pas le seul nœud du problème. Le nœud du problème est aussi spirituel dans l'inconscient et dans beaucoup d'autres domaines. Et si on veut creuser, si on faisait un peu de psychanalyse, ça voudrait dire quoi? C'est parler du plus profond de soi, de ce qu'on ne dit pas, de ce qui est vraiment en soi. Raconter son histoire, c'est pas parler pour parler avec un ton gémissant, mais c'est donner l'occasion à tous nos non-dits de s'exprimer et de pouvoir trouver un écho. Il est important de le comprendre que ce n'est pas au travers de quelque chose que l'on va taire que la lumière viendra. Au contraire. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je veux juste vous orienter sur ce qu'aurait dû être. Mais je remercie Mani, encore une fois, parce que leur implication, la marche de la vie, c'est quelque chose, je pense, que vous connaissez, qui est très important dans le peuple d'Israël. Et en même temps, c'est un témoignage de solidarité. La solidarité, nous la verrons dans le futur, au travers de ce qui va se produire. Mais en tout cas, de mon côté, ce que je souhaite, c'est que on établisse vraiment des vraies bases de pardon. Et d'arrêter de mettre en opposition ce qui ne l'est pas. D'essayer de défendre ce qui n'est pas défendable. Ce qui ne peut pas aboutir. Car si tout ce qui a été défendu, dit et argumenté était vrai, tout le monde croirait dans la même chose. Personne n'aurait de contre-argument. Et il n'y aurait pas d'autre possibilité que de croire en ça. Et c'est pourquoi il y a quelque chose aussi à retrouver qui serait un peu d'humilité, de bon sens. Donc je ne vous donne pas un cours de morale, mais je veux vous orienter vraiment sur le sens de ce que veut dire Elul, ce chemin qui doit nous conduire à être prêts à vivre une année
différentes au travers de Rosh Hashanah, même de Yom Kippour, et de ne pas être dans quelque chose où on improvise. Le pardon ne s'improvise pas, c'est un long chemin de vie. C'est très long, le chemin du pardon. Que Dieu vous bénisse. Shabbat, Shalom, Amen, ve Amen. Mani transmet nos salutations, notre amour et notre soutien, pourquoi pas notre future collaboration avec la République dominicaine, à toute la communauté, à tous les Juifs que tu rencontres là-bas. Je suis convaincu qu'il peut y avoir des temps de bénédiction et que, voilà, transmets vraiment nos salutations et notre affection, notre amour à tous ceux que tu connais là-bas. Que Dieu vous bénisse.